Girondins de Bordeaux. Je suis avec David. Bonjour David. Bonjour. Et je suis en présence du coach Mauricio. Alors coach, on va pas se mentir, les derniers jours il y a eu beaucoup de déceptions. Désormais il est temps de remobiliser l'ensemble du groupe, de se focaliser sur nos objectifs, le championnat. Est-ce que vous avez senti? The reality is we are really disappointed. They feel really bad. I think very, very disappointed because I think it was a dream to be in the Champions League and to have the possibility to win. And of course, we know very well what it means for everyone in the club. That is why there's a few days after the game, difficult moment, very tough moment for everyone. But now we need to be focused in Bordeaux. I think we have ahead the possibility to win the DCM, I think, Ligue 1 for the club in 50 years. And I think it's important to set the objective and not give up. Coach, as you mentioned, you need to focus on tomorrow's match. Bordeaux, as you know, are last place in the league right now, have conceded the most goals in the league. What type of match are you expecting from them tomorrow? I think for the thing that happened in Madrid, and I think it's going to be a tough game. It's going to be a difficult game because of us, because we need to be focused in the next game, and the disappointment is massive. But we need to be professional, and we need to give our best and win the game. That is the most important, to have a good performance. And of course, thinking in that we need to the 3 points to get the 3 points and to move on. David a dit à l'instant, coach, que Bordeaux était l'équipe qui encaissait le plus de buts. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour nous de montrer que nos attaquants, ils ont des ressources qui peuvent à nouveau marquer? Est-ce que c'est là-dessus qu'on va appuyer dans ce match? Always is an opportunity in every single game, but of course the circumstances are the circumstances, and we need to be strong. We need to be all together. We need to be all together to try to find a way to beat them, and of course it's going to demand big energy from everyone to be focused and then to give our best to win the game. But of course it's a good opportunity for us. À des jours meilleurs, coach. Merci beaucoup. Bon courage pour la conférence de presse. Et moi alors. Merci, coach. En effet, l'objectif c'est d'être professionnel et de réussir du mieux que possible cette 28e journée de Ligue 1. Ça va forcément être un match difficile. Petite traduction de ce qui s'est dit en anglais il y a quelques instants. C'est vrai que le coach l'a dit, les derniers jours ont été difficiles psychologiquement, moralement. C'est un groupe affecté, un groupe triste, un groupe déçu évidemment parce que la Champions League était un objectif assumé, aller le plus loin possible. Désormais, il faut tourner la page parce que il y a un 10e titre de champion de France, c'est ce qu'a dit le coach, qui va se jouer, qui va se nouer dans les 10 prochaines journées de Ligue 1. Et donc l'objectif c'est d'être à la hauteur de ce titre-là et d'aller chercher. Et donc pour ça, il faut remobiliser tout le monde, essayer d'offrir un beau match demain face à la pire défense de Ligue 1, la lanterne rouge, ce que sont les Girondins de Bordeaux, qui vont être en quête de points, c'est évident. Ils vont chercher également à profiter un petit peu de ce mal-être ambiant. Et donc voilà, ça va être un vrai objectif demain, de faire un beau match. Mais David, ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, le Paris Saint-Germain est largement en tête de la Ligue 1. Il va falloir continuer demain au Parc des Princes. That's right. Paris Saint-Germain need to continue the way that they have been in Liga, at the top of the league by 13 points, of course. Playing Bordeaux tomorrow, coach says, of course, it's going to be a difficult match because the players are really disappointed. They need to put a foot right and start focusing and try and get a result tomorrow. Oui, en effet. Donc le Paris Saint-Germain, qui a 13 points d'avance, c'est un peu le choc des extrêmes qui va se nouer demain au Parc des Princes. 13 points d'avance sur Nice et ensuite 15 points sur l'OM. Et de l'autre côté, c'est la lanterne rouge Bordeaux, les hommes d'David Guillon qui sont actuellement 20e, qui ont 3 points de retard pour le coup sur le premier relégable. Donc évidemment que ça va être deux dynamiques complètement opposées. Et donc David, on va parler du point médical également qui est tombé avant que le coach arrive en conférence de presse dans quelques instants. Le point médical. Donc le point médical, on n'aura pas Herrera qui a toujours son infection oculaire, ni Ramos, ni Kurzawa qui a toujours ses douleurs lombaires. Di Maria, donc vous le savez, après le match, il a été touché. Il a une lésion aux ischio-jambiers gauche. Un nouveau point sera fait dans 72 heures. Juan Bernat, c'est une contracture au mollet gauche. On devrait également se passer de Marco Verratti qui est suspendu. Mais Mbappé fait son retour en Ligue 1 pour le coup.
That's right. Going into this match tomorrow against the 20th place team in the league, here are the players that are missing out: Ander Herrera, Sergio Ramos, Angel Di Maria, Kurzawa, Bernat, Donnarumma, and as you mentioned, Verratti is suspended. Bon, et s'il y a une stat qui peut quand même nous permettre d'être optimiste, c'est que Bordeaux n'a gagné qu'un seul de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1. Et à l'inverse, total opposé, le Paris Saint-Germain est invaincu lors de ses 16 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Demain, on espère que le Parc des Princes offrira un petit peu de baume au cœur aux Parisiens. That's right. The team is in some form at home at the Parc des Princes. 16 games unbeaten. That's 15 wins and 1 draw. They continue that tomorrow. They're on 16 wins. Only Liverpool in Europe are on a better run at home. En effet, seulement Liverpool dans le top 5 européen fait mieux avec 9 victoires consécutives à domicile, alors que le Paris Saint-Germain c'est 5. Donc on espère en tout cas que cette dynamique continuera demain face aux Girondins de Bordeaux. Et puis je le disais il y a quelques instants, je lui ai demandé, est-ce que c'est l'occasion, la pire défense de Ligue 1, de permettre aux attaquants de marquer plus de buts? Il a dit c'est l'objectif à tous les matchs évidemment. Mais là on le sait, il y a Kylian Mbappé qui a 25 buts au total cette saison, meilleur passeur de Ligue 1 avec Léo Messi. Et donc il va essayer de marquer des buts, tout comme Neymar dont c'est l'adversaire favori. On en reparle après, le coach est là. À tout de suite. Dans quel état d'esprit sont les joueurs? Est-ce que la fin de saison va être un peu longue ou pas? Et est-ce que vous redoutez l'accueil du Parc des Princes demain? Merci. Bueno, decepcionados, no solamente nosotros, sino todos los jugadores, todos los miembros del club. Hay una gran decepción, ha sido un palo fuerte, ha sido unos días duros. Y es normal que en este tiempo no se haya descansado lo suficiente como para tener las mejores de la energía, pero mientras tanto la responsabilidad es enorme, porque la responsabilidad de terminar la temporada de la mejor manera, sabiendo que tenemos que ganar el título, que mañana tenemos que ganar, mañana es una oportunidad para ganar. Y el ambiente que nos encontremos mañana, que me preguntas, bueno, será el ambiente que nuestros fans quieran. Entendemos la decepción de nuestros fans y está claro que el derecho a manifestar sus sentimientos están ahí. Nous sommes déçus, les joueurs ils sont très déçus aussi, comme tout l'ensemble du club. La déception elle est très grande, on a pris un coup important. Les derniers jours, ils ont été très difficiles. Normalement, quand on a ce type de situation, il n'y a pas beaucoup de repos et qu'il n'y a pas non plus énormément d'énergie. En même temps, on sait qu'il y a la responsabilité pour le championnat, pour les matchs de demain, de gagner les matchs de demain, qu'il y a une responsabilité là. Et par rapport à l'accueil qu'il peut y avoir de la part des supporters, il sera, est-ce que les supporters ils décident, et on comprend aussi la déception qu'il y a de leur part. Bonjour Maurizio. Arthur Perrault, RMC Sport. Pour rebondir sur la question de mon confrère, comment vous comptez justement entretenir la motivation dans le groupe jusqu'à la fin de la saison, et en particulier auprès de vos 3 attaquants, Mbappé, Messi et Neymar? Merci beaucoup. Bueno, yo creo que no hay que separar. Yo creo que todo el equipo está sufriendo enormemente esta decepción. La motivación tiene que estar ahí, la motivación interna de cada uno tiene que estar a disposición del equipo para seguir adelante, porque no se puede parar, es la responsabilidad que decía antes de terminar el trabajo. Tenemos la posibilidad de ganar el 10º título para el club en 50 años y creo que eso es más que suficiente para encontrar la motivación para cada día entrenarse de la mejor manera y para jugar los partidos de la forma que demanda esta competición. Je crois qu'il ne faut pas séparer, c'est l'ensemble de l'équipe qui est touché et affecté de cette déception. Et là maintenant, il faut retrouver cette motivation pour les championnats.
Et gagner les championnats, gagner les 10e titres, ça serait quelque chose qui doit être une motivation pour justement pour aller de l'avant. Et il faut avoir aussi cette... Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reste sur 16 matchs sans défaite à domicile. Donc on espère qu'ils continueront cette très très belle dynamique. Et juste avant, on parlait notamment des attaquants. Ils vont être face à la pire défense de Ligue 1. Kylian Mbappé, très en forme évidemment, ne s'en cache pas. Il est impliqué dans 38 buts cette saison. Et Neymar, David. That's right. Neymar playing against his favorite opponent tomorrow against Bordeaux. He scored 7 goals against Bordeaux in the 6 times that he's played them. So they are his favorite opponent. And of course, Kylian Mbappé in fine form as usual. Scored 3 times at the Bernabeu, but only 1 counted. He's won 39 goal involvements for the season, 25 goals and 14 assists. En effet, c'est vrai, 25 buts rien qu'en Ligue 1, rien qu'en championnat. Enfin non, 25 buts toutes compétitions confondues, mais 14 rien qu'en championnat. Auteur de 10 passes décisives, ce qui le rend avec Messi actuellement meilleur passeur décisif de l'élite française. Donc on espère qu'il continuera sur cette très très belle dynamique. Tandis que Neymar, comme il le disait David à l'instant, eh bien c'est simple, Bordeaux est son adversaire favori dans le cadre du championnat avec pas moins de 7 buts inscrits contre la formation de David Guillon. Donc on espère que Neymar Junior notamment retrouvera le plein de confiance, tandis que de l'autre côté, les Girondins de Bordeaux, eux, vont être en quête de points. Ils sont actuellement 20e de Ligue 1, lanterne rouge, 3 points de retard. La défaite face à 3 les a encore plongés dans cette saison cauchemardesque. Ça va être difficile pour les Girondins de Bordeaux. That's right. Bordeaux come into this game in 20th place, of course. They have conceded already at this point 65 goals in the season, which is their most since the 70s. They've only got 22 points so far in the league, the lowest points tally in a long time as well. So these things do bode well for Paris Saint-Germain tomorrow. On espère, on croise les doigts. En tout cas, l'occasion pour nous, avant de vous quitter, de refaire un petit coup d'œil sur le point médical qui est tombé entre-temps. Donc le point médical Ander Herrera qui est toujours touché à l'œil. Sergio Ramos qui reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine. Levin Kurzawa qui a toujours mal au lombaire. André Di Maria qui a été touché aux ischio-jambiers. On refera un point dans 72 heures. Bernat, c'est une contracture au mollet. Et enfin Marco Verratti qui donc sera suspendu pour cette rencontre. That's right. Marco Verratti is suspended for tomorrow's match, so I'm sure we'll miss his presence in the midfield. The other players that are missing out: Ander Herrera, Sergio Ramos, Angel Di Maria.